Mes colocataires mangeaient toute ma bouffe, alors elles ont mangé des cerveaux. Je bossais chez Carrefour environ 30 heures par semaine, tout en suivant mes cours à plein temps. Ma bourse couvrait à peine les frais d'inscription. Ma coloc, Camille, elle ne bossait pas. Ses parents payaient tout, même son plan repas à la fac qu'elle n'utilisait jamais. Elle préférait commander Deliveroo 3 fois par jour, ou voler ma bouffe apparemment. Mon seul jour off, je cuisinais un gros lot de riz, de poulet, de pâtes, tout ce que je pouvais me permettre en quantité. Je rangeais tout dans des boîtes sur mon étagère, dans le frigo du dortoir. On avait chacun une étagère. La mienne, c'était celle du bas, avec mon prénom écrit au marqueur sur du scotch gris. Mais souvent, quand je rentrais de mon service vers 22h30, crevé et affamé, mes boîtes avaient disparu, ou bien elles traînaient vides dans l'évier. Le pire, c'est que je les surprenais parfois en train de bouffer dedans. Camille, avec 2 ou 3 de ses potes du couloir, assise sur notre canapé, a dévoré mon repas. Une fois, une fille, Laura, m'a carrément dit en mâchant « Waouh, c'est trop bon, t'en referas un ?» alors qu'elle mangeait mon poulet Alfredo prévu pour 3 jours. Je leur ai dit d'arrêter. Camille a rigolé genre « C'est juste de la nourriture, calme-toi ». J'ai commencé à écrire mon nom sur chaque boîte au marqueur. Rien n'a changé. J'ai caché des trucs derrière les restes de fast-food. Elle les trouvait. J'ai même acheté un mini frigo. Mais Camille l'a débranché un jour parce que le bruit la dérangeait pendant sa sieste. Je perdais du poids. Je pouvais plus suivre. Je mangeais parfois juste une barre de céréales le soir. Ma mère a fini par le remarquer sur FaceTime. Elle m'a dit de rentrer le week-end. Alors, je suis rentré. Et là, j'ai cuisiné le plus gros plat de spaghettis de ma vie. Avec ma mère, on a fait la sauce maison. Tomates, ail, herbes italiennes. Pour la viande, j'ai mélangé du bœuf haché avec de la saucisse de porc. En mélangeant, la couleur faisait un peu gris rosé, la texture bizarre. Mais ça avait bon goût. J'ai ramené tout ça au dortoir le dimanche soir. J'ai rangé mes 6 boîtes bien alignées sur mon étagère. J'ai même écrit ne pas toucher dessus. Je savais que ça servirait à rien. 2 jours plus tard, je rentre vers 22h. J'entends des rires derrière la porte. J'ouvre. 4 filles dans la cuisine. Camille et 3 de ses copines, dont Laura. Une boîte vide sur le comptoir, une autre en train de passer de main en main. Elle mangeait direct à la fourchette. Laura me voit et dit sérieux, tes pâtes sont incroyables. T'as mis quoi dedans? C'est meilleur que d'habitude. J'ai posé mon sac et j'ai répondu calmement. C'est une recette de mon grand-père. Il prend la viande directement chez le boucher. C'est du fromage de tête. Elle s'est arrêtée de mâcher. C'est quoi ça? C'est fait avec le cerveau du cochon. J'ai dit sans broncher. On fait bouillir la tête entière, on récupère la viande du crâne et on la mélange aux pâtes. C'est super bon pour la santé. Silence. Laura a blêmi. Elle a regardé sa fourchette, puis la boîte, puis moi. Sa bouche s'est entrouverte, j'ai vu les spaghettis à moitié mâchés sur sa langue. Et là, elle a hurlé, vraiment. Elle a lâché la boîte, les pâtes ont volé partout. Elle a couru jusqu'à la salle de bain et j'ai entendu les bruits de vomi. Les 2 autres filles se sont levées d'un coup, genre je vais vomir aussi. Et elles ont déguerpi. Camille, elle, me fixait. T'es sérieux là? J'ai haussé les épaules. T'as mangé ma bouffe. Voilà ce qu'il y avait dedans. Laura est ressortie de la salle de bain, les yeux rouges, les larmes aux joues. Elle m'a traité de malade avant de partir en courant. J'entendais encore ses hauts-le-cœur dans le couloir. Camille ne m'a plus adressé un mot de la soirée. Le lendemain, toutes mes boîtes de pâtes étaient dans la poubelle dehors. Je m'en foutais. Je suis allé au resto U et j'ai utilisé mes derniers tickets repas.